Amis de la tranquillité, bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais partager mon setup de 2021 dans mon bullet journal. Je commence par ma page de couverture où j'ai tracé le contour de 2021 au crayon avec le zéro qui ressemble à la lune et je vais faire un dégradé de petits points. L'année 2020 a été rude et j'espère que 2021 nous apportera plus de lumière. C'est pour ça que le bas est sombre et le haut de la page est clair. Ça prend énormément de temps, des heures et des heures, donc je suis loin de finir. Mais le temps passé à remplir ma page de petits points me permet de réfléchir aux 2 prochaines doubles pages où je vais définir mes objectifs. Mon Bujo, c'est pas juste un agenda. En premier lieu, il me permet de garder le cap. Donc je dessine un œil un peu stylisé pour symboliser l'idée de vision. Au lieu de mettre un titre, j'utilise un symbole. Donc ici je consacre un espace qui est ma vision, pas que pour 2021 mais en général, pour ma vie en général. Si vous voulez, dans les 2 doubles pages consacrées à mes objectifs, je cherche à définir un sens vers lequel et à partir duquel j'aimerais diriger ma vie. Je suis arrivée à un stade où j'ai compris certains facteurs qui ont affecté ma vie négativement et je me retrouve devant un choix. Je peux continuer à me raconter les mêmes histoires, à ressasser les mêmes injustices pour expliquer pourquoi ma vie pue. Ou alors, je peux prendre la responsabilité de ma vie, prendre les choses en main. Et ça commence par cette page. Je dessine donc une cible. Donc en faisant mes petits points sur la page de titre, la page d'avant, j'ai longuement réfléchi et j'ai divisé ma vision en 5 catégories qui sont représentées par différents cercles de différentes couleurs. Là, je ne suis pas très satisfaite du côté tremblotant de ma cible, surtout que j'avais décidé que, contrairement à l'année dernière minimaliste, cette année, je voulais passer plus de temps à l'esthétique de mes pages pour m'inciter à utiliser mon Bujo plus régulièrement. Enfin bref, au centre de ma cible, donc une première catégorie en doré représente le spirituel. Je cherche à être mieux connectée avec le tout, avec l'univers, avec la conscience et aussi mon higher self. Je ne suis pas sûre comment on traduit. Est-ce que c'est le moi supérieur? Je ne suis pas sûre. Ma deuxième catégorie est en rouge. Elle représente mon corps. Comme on est incarné, notre corps est un peu comme un vaisseau. Et maintenant que je prends de l'âge, j'ai mon corps qui fléchit. Donc une direction que je veux prendre, c'est prendre soin de mon corps et le fortifier. La troisième catégorie, en bleu, représente mon environnement. Ça parle de ma famille et par extension de ma maison. J'aimerais y être bien. Quatrième catégorie, en noir, c'est mon ego. Une façon saine de le nourrir, c'est de pouvoir me libérer du regard des autres. Et dernière catégorie, en blanc, ce sont les finances. J'aimerais pouvoir guérir ma relation avec l'argent. Le mot sens est intéressant car il veut dire à la fois direction et signification. Et ma page d'objectif, c'est exactement ça, la direction et la signification que je souhaite donner à ma vie. Ensuite, je fais un cadre. Donc ça, c'est ma vision en général. Je vais sûrement rajouter quelques éléments au fil de l'année. C'est pas fixe du tout, ça peut évoluer, mais c'est là où j'en suis maintenant. La prochaine double page, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux me diriger vers ces buts concrètement? Donc j'ai fait 5 rangées où je rassemble des actions concrètes que je peux entreprendre au fil de l'année qui me rapprochent donc de cette vision. Pour la mise en page, j'ai repris les couleurs de ma cible de la page précédente et j'ai colorié les 5 cercles au centre de ma page avec le doré donc pour le spirituel, le rouge pour le corps, le bleu pour ma famille et maison, le noir pour l'ego et le blanc pour les finances. Je veux que ça ressemble à une espèce de machine avec des câbles qui sont comme branchés aux différentes cases.
L'idée, c'est de me rappeler les effets que peuvent avoir mes actions si elles sont soutenues, comme une machine. Ensuite, je vais remplir cette page avec différentes idées qui vont pouvoir m'aider à maintenir le cap ou me maintenir dans le sens que je veux donner à ma vie. Pour l'instant, je fais ça au crayon pour pouvoir ajuster si je le souhaite, et je pourrais m'y référer quand je souhaite travailler ou influencer un domaine particulier dans ma vie. Pareil, c'est quelque chose qui va évoluer au fil de l'année, donc c'est pas encore tout à fait complet. Je passe à la fin de mon Bujo où je vais créer quelques pages de référence en commençant par l'index. Je dessine un cadre, 2 colonnes par page, et au crayon je délimite l'espace entre les nombres et les titres. Les pages de mon journal ne sont pas numérotées, donc je remplirai mon index ultérieurement et je vais y consacrer 4 pages. Deuxième page de référence, c'est ma grille d'espacement. Elle est assez longue à faire, c'est pour ça que je vous la mets à toute vitesse. Mais c'est une référence qui fait gagner beaucoup de temps quand on fait une mise en page, puisqu'on n'a plus besoin de compter les points et les carrés. Je vous ferai une vidéo avec plus de détails très prochainement, et vous pourrez appuyer sur le petit i en haut de l'écran quand je l'aurai publié. Prochaine page de référence, c'est la typographie. Là, j'ai écrit l'alphabet avec des styles qui me viennent naturellement, et je compte remplir la page de différentes polices que je trouve intéressantes. Donc je m'entraînerai et puis ensuite je les mettrai sur cette page. Sur la gauche, il y a un espace pour explorer différentes frises que j'utiliserai peut-être pour les cadres et pour les séparations de différentes sections. Je vais utiliser cette 4e page de référence pour explorer les différents thèmes pour chaque mois. À ce stade, j'ai envie de consacrer chaque mois à une fleur en particulier, et d'ailleurs peut-être que vous pourrez m'aider. Est-ce que vous savez si traditionnellement on associe une fleur à un mois? Par exemple, pour les Anglais, c'est le perce-neige pour le mois de janvier. Mais j'aimerais avoir le choix de différentes fleurs chaque mois, parce que je ne raisonne pas avec toutes les fleurs. Donc j'apprécierais beaucoup si vous avez des références dans le monde francophone, par exemple, concernant l'association des fleurs au mois. Je vous remercie d'avance. Sur cette double page, j'ai reproduit le système de production japonais qui s'appelle Kanban ou Kanban, je ne sais pas trop comment on prononce. J'avais testé ce système l'année dernière. Cet espace est consacré aux vidéos que je publie. J'essaie d'en publier 4 par mois. Sur la gauche, j'ai les différentes étapes avant de pouvoir publier une vidéo, et sur la droite, j'ai écrit le titre des vidéos publiées quand elles sont terminées avec la date. Dernière page de référence pour le moment. C'est là que je vais inscrire mes idées pour des projets futurs. Voilà pour mes pages de référence. Maintenant, je retourne au début de mon journal où j'avais défini mes objectifs. Et sur cette page, j'aimerais inscrire le titre de tous les livres que j'aurai lus en 2021. Pour moi, les livres sont comme des voix amies, donc j'aime beaucoup l'idée de leur consacrer toute une double page. C'est un design assez commun dans les Bujo que j'ai adapté à ma façon. Sur les deux côtés, 6 et 6, 12 étagères correspondent à chaque mois de l'année. Donc quand j'ai fini un livre, j'inscris son titre sur un des livres posés sur l'étagère du mois correspondant. Et au centre, j'ai laissé un espace pour y écrire les titres des livres que je compte lire prochainement. Je suis une éternelle étudiante, et un côté génial de l'internet, c'est qu'on peut suivre des cours de toutes sortes. Donc ici, je vais inscrire chaque leçon terminée, histoire de rabattre le caquet à mon critique intérieur qui me rabâche sans cesse que je n'ai pas assez de connaissances ou de techniques. Et enfin, dernière page que les anglophones appellent tracker et que j'ai traduit par suivi. J'ai 365 cases en dehors du rectangle pour le titre, et tous les jours, je cherche à mener une action pour chaque catégorie que j'avais définie dans mes pages d'objectifs. Donc j'aurai une case par jour, et dedans je mettrai, j'espère, 5 petits points de la couleur de chaque catégorie.
Et donc à la fin de l'année, normalement, je devrais avoir une page couverte de petits points. Voilà pour le setup de mon Bujo pour 2021. Je travaille encore à finir ma page de titre, mais j'aime bien y traîner quand j'ai besoin de réfléchir ou de me recentrer. Je vous laisse avec un petit récapitulatif des pages et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.